Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur la Wood Arena, salon Eurobois 2026 à Lyon. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau Marc Tiercelin. Marc, bonjour. Bonjour. Marc, vous êtes un navigateur, mais je vais vous demander de vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas et pour dire aussi que nous allons parler Vendée Globe 2028, nous allons parler Marco Polo et nous allons parler bateau en bois. Tout à fait. Alors moi, je suis navigateur professionnel. J'ai réalisé 5 tours du monde, 4 Vendée Globe. J'ai été 2 fois deuxième des tours du monde. J'ai numéro 2 mondial. J'ai fait 24 transats. Alors, je vous la fais courte. Près de 270 compétitions internationales, nationales et internationales. Et je navigue depuis l'âge de 10 ans. J'ai bossé sur tous les bateaux possibles. Et l'autre point et le lien avec ce salon, c'est que j'ai fait très jeune, je suis rentré très jeune à l'école Boulle, parce qu'au début de ma vie, donc là je parle dans les années 70, je souhaitais devenir luthier. Donc j'ai fait 3 ans à Boulle en ébénisterie, en marqueterie et en dessin. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire déjà. Et quand on va parler du projet futur, c'est le lien que je fais entre mon histoire passée, le Vendée Globe que j'ai couru plein de fois, et puis les transats, et puis un projet innovant. Donc le Vendée Globe que vous avez couru plein de fois, mais que vous avez envie de recourir, c'est ça, avec un bateau un peu particulier. Mais pourquoi vous relancez aujourd'hui dans ce défi du Vendée Globe 2028 ? Alors à l'origine, c'est plus à l'envers cette fois. C'est plus le projet du bateau qui m'a fait me dire et pourquoi pas repartir sur le Vendée Globe sur un bateau comme ça. Je m'explique. On est sur un bateau qui sera une première mondiale. C'est un bateau décarboné à hauteur de 70%. Pour vous donner une petite idée, les bateaux du Vendée Globe, ce sont des IMOCA. Un IMOCA, donc c'est des bateaux qui font le Vendée Globe, la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre et d'autres courses. Ils font à peu près 20 mètres de long sur 6 mètres de large, pèsent entre 8 et 9 tonnes et portent jusqu'à plus de 600 mètres carrés de voilure. C'est des bateaux qui demandent entre 80 000 heures et 100 000 heures de travail pour être créés, du dessin de l'architecte jusqu'à la mise à l'eau. Je fais des chiffres en gros. Je ne rentre pas dans les détails. Moi, j'en ai eu 5. J'en ai construit de A à Z 2. Et le bateau que je propose, le projet que je propose, c'est un bateau décarboné à hauteur un bateau classique, c'est 700 tonnes de CO2. Et là, ça serait 200. Donc, c'est vraiment une différence. C'est aussi beaucoup moins cher, ça utilise beaucoup moins de matière. Et l'idée, c'est de mêler à la fibre synthétique, qu'est le carbone ou les résines, de la fibre naturelle. D'accord, on ne reconstruit pas un dracar, c'est ça, ni une pirogue. On fait, on mixte, on va dire, la résine carbonée à une résine bois ou autre. Alors j'explique un petit peu, allez-y, expliquez. J'explique un peu parce que dans ce cadre-là, c'est intéressant. C'est essentiellement sur la partie de la coque, puisque les mâts sur ces bateaux-là sont standards. Tout le monde a le même mât, tout le monde a la même quille, mais la coque, on doit la voir sur les images. L'idée, c'est que la structure de la coque, que ce soit les renforts et les pots extérieurs, je ne rentre pas dans les détails, ce sera 40% en carbone, 60% à peu près en bois, en contreplaqué européen. Le carbone sera essentiellement dédié sur ce qu'on appelle les renforts de sécurité, puisque ce sera un bateau compétitif, mais aussi qui remplira toutes les normes de sécurité, c'est vraiment important. Et les autres aspects qui sont un peu moins liés à Eurobois, c'est le bambou et le chanvre qui intégreront le bateau au niveau du pont et au niveau des aménagements intérieurs. L'idée, c'est vraiment d'être sur 4 piliers, le carbone déclassé, le bois, beaucoup, le bambou et le chanvre, et de faire un bateau qui soit un véritable laboratoire et dans lequel les essais que l'on va faire puissent être réplicables dans d'autres industries comme la construction, l'automobile ou l'aviation, par exemple. Voilà, c'est-à-dire que ce que vous allez développer, ce ne sera pas uniquement pour le bateau, mais c'est aussi pour le proposer à d'autres industries, l'industrie du bois, l'automobile et ailleurs. Tout à fait. Pour vous aider dans la réflexion, par exemple, le bambou, qui n'est pas lié ici sur le salon Eurobois, mais qui existe. Il y a des ingénieurs qui travaillent sur le futur Airbus vert. Et dans le futur Airbus vert, une partie du bambou sera dédiée aux coffres à bagages, aux arrières de siège dans l'avion, aux gaines d'aération, etc., au nez de l'avion et tout.
Idem pour le chanvre, on en parlait avec un jeune tout à l'heure. Le chanvre est présent partout, il est utilisable dans beaucoup de choses et il est présent dans des tableaux de bord de véhicules à hauteur de plus X millions de trucs. Donc cette diversification du monde du nautisme de course et potentiellement du nautisme tout court, c'est une des idées qui me pousse à créer ce bateau. Ça veut dire qu'avec le bois, on peut innover aujourd'hui et on peut innover sur quelque chose de très performant et de très high-tech. En fait, on oublie, mais depuis toujours, depuis l'origine du monde, les bateaux ont été faits avec des fibres naturelles et du bois principalement, mais aussi du papyrus, du bambou et autres. Et on est passé à l'industrie polyester dans les années 60-70 parce que ça apportait des gains de productivité, ça coûtait beaucoup moins cher. On continue encore aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs, à construire des bateaux en bois. Je vais prendre juste un chantier, si vous connaissez un peu la voile, c'est RM Yacht à La Rochelle qui fait des bateaux en bois, mais il y en a d'autres. Et il y a aussi des bateaux classiques qu'on aime bien revoir naviguer, donc il y a beaucoup de bateaux en bois. Et l'idée, et le carbone est arrivé, moi je fais de la voile depuis 1970, donc ça fait un peu longtemps. Le carbone nous est aussi arrivé peu à peu, petit à petit. Ça coûte toujours cher, mais ça coûtait cher. Et donc on est arrivé aujourd'hui à nos bateaux de course qui sont full carbone, comme on dit. Et donc une des idées, c'est ça, c'est de décarboner la performance, de décarboner la construction. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez atteindre, vous êtes sûr d'avoir les mêmes performances avec ce type de matière que la matière carbonée, ou est-ce qu'il y a un risque que ce soit plus lourd, que ce soit moins facile pas à manier, hein, j'y connais rien, donc je vais dire des bêtises, mais non, ça reste un bateau. Ça reste un bateau. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est un bateau qui va vous permettre d'aller aussi vite que les autres, ou est-ce que le fait qu'on mette du bois va vous ralentir peut-être un peu ? Alors en fait, au niveau du poids, on est sur 1,5% d'écart. Et je dirais que le poids, ce n'est pas forcément l'essentiel parce qu'en fonction de ce que l'on met sur un bateau, même si on met 10 millions d'euros sur un bateau full carbone, on sera peut-être plus lourd qu'un bateau comme celui-là. Donc le poids n'est pas un problème. La seule vraie grosse différence qui a changé beaucoup la performance, que ce soit en Formule 1, en aviation ou en nautisme, et en navigation, c'est la raideur. Et le bois est par principe plus souple que le carbone. Et donc c'est le seul point sur lequel, ce n'est pas un point négatif, mais c'est un point à travailler, c'est de conserver une certaine raideur. Et en termes de performance, l'idée c'est aussi d'avoir les mêmes performances, en tout cas de s'en approcher. Et j'en termine. Moi ça ne m'inquiète pas trop, et c'est aussi pour ça que j'ai placé le bateau avant ma participation ou ma présence dans un projet comme ça, c'est que je trouve que des gens qui ont vécu comme moi toutes ces générations de nautique, qui a construit plein de bateaux et tout, on est aussi là pour passer le bébé, je dirais, aux générations futures. Et c'est une des grandes forces de ce projet-là. Voilà, l'idée, c'est d'aller plus loin, c'est une forme de passage. Tout à fait. Je reviens sur la raideur. Pourquoi c'est important la raideur ? La raideur apporte la performance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déformation, tout ça. Ça n'a pas que des avantages, hein. La raideur fait que ça casse beaucoup. Donc au début, sur les bateaux carbone, on a tous, moi un peu moins que les autres d'ailleurs, quelque part j'ai eu une belle étoile. On a beaucoup cassé des mâts, des coques, des cordages en carbone. Donc on a progressé dans la construction nautique. À savoir une chose quand même, cette construction-là n'est pas contre le carbone, je précise. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais c'est l'un contre l'autre, on veut toujours opposer les choses. Non, non. La dimension carbone, j'en parle pas beaucoup parce que là, on est au salon Eurobois. Mais la dimension carbone, elle est aussi intéressante dans ce projet-là. Je fais une incise. Allez-y, allez-y. C'est le carbone des A380 qui n'ont pas été construits, qui est récupéré sur les chaînes d'assemblage d'Airbus. Et sinon, le carbone en question était enterré autour des usines à Saint-Nazaire et à Toulouse. C'est quand même un peu dommage. Et donc, il y a une société à l'intérieur d'Airbus qui a décidé de le vendre ou de le céder pour que dans les éoliennes, dans le nautisme, dans l'automobile, on utilise ce carbone, comme on appelle, déclassé. C'est-à-dire qu'il est toujours très bon, mais la date de péremption est dépassée. Et donc, le carbone sera utilisé là où il est nécessaire et le bois sera utilisé là où il est nécessaire. Ouais, nécessaire et utile. On en est où aujourd'hui de ce bateau ? Est-ce qu'il est dessiné ? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un calendrier ? Alors, le bateau est dessiné en partie. Alors, il faut savoir que ces projets-là, et c'est une des forces, c'est une des contraintes
Et une des difficultés que j'ai faites, parce que j'ai eu 11 grands projets dans cette vie, entre les bateaux, des grands bateaux et les plus petits, c'est la recherche de fonds qui est la plus délicate et la plus dure. C'est plus dur qu'un Vendée Globe, et c'est plus long surtout. Et donc là, je suis dedans depuis une bonne année maintenant. Je connais la sauce. C'est pas dire qu'on traverse une petite crise en plus, donc ça fait une couche intermédiaire qui est assez dure à dépasser. Là, la dimension dessin est posée. J'ai énormément travaillé l'an passé, en 2025, sur les 4 filières, carbone, bois, bambou et chanvre, entre autres, et résine aussi, avec Arkema, sur des résines biosourcées. On est prêt sur beaucoup de choses, et puis c'est les fonds qui manquent, et on a des partenaires, mais plutôt de secondaires, des plus petits, qui sont prêts à partir dans l'aventure. Donc appel au peuple. Oui, on va appeler ça comme ça. Ouais. Non, et il est vrai, je me permets, parce que je suis dans l'enceinte, je me suis promené hier, déjà ça m'a touché de retourner voir les Compagnons du Devoir, le World Skill et tout ça, parce que je fus ambassadeur du World Skill pour le MEDEF en 2018-2019. C'était de retrouver, je me suis fait l'effet d'un enfant dans un magasin de bonbons, parce que j'ai toujours travaillé de mes mains toute ma vie, et de voir les équipementiers en outillage, les matériaux, enfin, tous les technologies diverses et variées qui sont dans ce salon, je me suis dit, si j'arrivais à toucher l'ensemble des exposants de Robois, ça serait génial. Alors, pas forcément que pour la dimension financière, mais d'entraîner l'ensemble des exposants, ça serait une première victoire, on va dire. Et votre lien avec Eurobois? Alors avec Eurobois, c'est l'intérêt déjà d'Eurobois pour ce projet, et ensuite c'est la possibilité effectivement de s'aider mutuellement. Si les délais sont tenus, ce bateau devrait naître fin 2027. Donc il sera opérationnel en 2028. Si je ne m'abuse, le salon reviendra en 2028. Donc ça serait extraordinaire. Alors peut-être pas d'amener le bateau ici, par le Rhône, on peut toujours. J'avais baptisé mon précédent bateau, on l'avait baptisé à Paris sur la Seine, donc on ne sait jamais. Mais on peut amener un bateau, à échelle plus réduite, avec tout le cloisonnage en bois, avec tout ce qui le compose, en plein milieu. Là où est Foussier, par exemple, enfin je dis n'importe quoi, mais en plein milieu, ça pourrait être, je dirais, un accomplissement, quoi. L'accomplissement, ce serait que ce soit terminé, enfin qu'on puisse présenter les choses à Eurobois dans 2 ans, sachant que dans 2 ans, c'est le Vendée Globe. En plus, donc dans 3 ans. Dans 3 ans, vous serez en pleine préparation. Oui, tout à fait. Et ce que j'insiste là-dessus, parce qu'on ne le voit pas forcément, les sponsors que j'ai eus dans le temps n'imaginaient pas ce que c'était que la naissance d'un bateau. La naissance d'un bateau, c'est, donc je disais, entre 80 000 et 100 000 heures de travail. C'est 1 an et demi du papier jusqu'à la mise à l'eau. Et c'est que des gens qui sont passionnés. C'est essentiellement un monde de TPE, PME, le tissu français, on va dire, quelques grands groupes, mais c'est surtout des TPE, PME, et exactement le profil des personnes qui sont ici dans ce salon. Exactement. Et donc, c'est assez génial. Et là, quand je citais le chantier qui veut avoir la construction du bateau, c'est le chantier Duquesne. C'est quelqu'un qui travaille qui travaille pas dans le monde nautique, qui travaille pour Dassault et Airbus. C'est ce côté de diversification. Donc, je pense que des personnes ici présentes pourraient peut-être diversifier et s'intéresser à un sujet comme ça. Et s'intéresser à ce sujet. Une dernière question, Marco Polo, pourquoi ? Parce que ma société s'appelle Marco Polo. Et puis parce que j'aime bien. Moi, je m'appelle Marc. Donc voilà, je fais ça simple. Voilà, c'est simple. Il n'y a pas de chichi. Oui. Ou de... Non. Après, j'en termine. Le bateau, une des idées que j'ai, au-delà du Vendée Globe et au-delà des courses françaises, on va dire, c'est que ce bateau soit visible à l'international beaucoup. C'est-à-dire qu'il aille à New York, à Hong Kong, etc. Pour que la technologie qu'il transporte, la façon dont il a été fait soit visible par le plus grand nombre. Et ça, c'est très important pour moi. Parce qu'il y a des courses où il y a 600 bateaux, comme le Fastnet, comme les courses en Méditerranée, etc. Donc il y a vraiment une idée de transmission et de savoir-faire français aussi par rapport à ça ? Oui. Là, actuellement, toutes les personnes qu'on a vues pendant l'année 2025, c'est des branches françaises avec de l'approvisionnement plutôt français, voire européen, mais c'est aussi un des facteurs du projet, enfin un des éléments du projet important. C'est de travailler aussi le côté de la proximité, quoi. La proximité, la transmission, le savoir-faire. On a fait un bon tour d'horizon. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Non, c'est parfait. On vous souhaite bonne chance.
Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci. Et merci de m'avoir accueilli ici. Ben, j'ai eu une seconde jeunesse en me baladant hier et je vais y retourner tout à l'heure d'ailleurs. Bah, écoutez, merci d'être venu là. Vous pouvez l'applaudir, hein, évidemment. Merci. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Eurobois et le magazine Woodsurfer. Merci à vous. Merci Stéphane.